Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis floue et je suis en pyjama, je suis pas toute nue, hein, j'ai mon pyjama en dessous. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ceci, c'est un protège livret de famille. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et ne sont pas mariés, vous ne savez sûrement pas ce qu'est un livret de famille, à moins que vous ayez celui qu'a vos parents. C'est un petit livre dans lequel on met, quand on se marie, le nom des époux, et quand on a un enfant, le nom des parents et de l'enfant, avec les dates de naissance, enfin tout ce qui concerne l'état civil en fait de la personne. Et du coup c'est quelque chose qu'il faut garder très précieusement et avoir toujours sur soi, surtout quand on a un enfant en bas âge qui n'a pas encore de carte d'identité. C'est ça qui fait foi de carte d'identité en fait. Donc c'est un peu obligatoire de le garder sur soi. Et en fait au départ je vais vous montrer, c'est donné dans un truc plastique comme ça, c'est blanc, c'est pas facilement reconnaissable et puis c'est pas super bien protégé. Donc aujourd'hui on va faire ce protège livret de famille qui est très simple à faire. Moi j'ai fait une version avec 3 tissus différents, donc il y a du orange pour l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Mais vous pouvez faire ça avec une seule pièce de tissu, je vous explique tout ça. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, je fais plein d'autres tutos couture. Je fais aussi des vidéos sur mon enfant, sur moi. Et du maquillage aussi, et du bullet journal. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et moi je vous dis moi je vous laisse avec le tutoriel. J'espère que le cadrage ira, je pense pas vous filmer quand je couds ou alors ce sera sous ce cadrage là. Pour faire le protège livret de famille, vous allez avoir besoin ou d'un seul tissu, ou de 2 ou de plus, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien prendre un morceau de tissu comme ça de 22,5. Attendez, je dis pas de bêtises. Pour ça, il faudra faire un rectangle de 22,5 sur 32,5, faire un tout petit ourlet et vous aurez la base de ce que moi je vais faire. Vous pouvez aussi prendre 2 tissus, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Et dans ce cas, il faut aussi du 22,5 sur du 32,5. Et vous pouvez faire, moi c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que ça va être l'intérieur de mon protège carnet. Et l'extérieur va se composer de 2 morceaux de tissu. Voilà. Et ça, je vais les coudre ensemble pour avoir mon rectangle en fait, tout simplement. Donc dans ce cas-là, c'est à vous de voir quelle proportion vous voulez de tel ou tel tissu. Faire vos calculs en sachant que dans tous les cas, il vous faudra un rectangle de 22,5 par 32,5. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau de la jointure, on va coudre comme ça, donc il vous faut une marge de couture. Voilà. Donc, moi je vais épingler ça. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir coudre en point zigzag toute ma longueur. Ça évitera d'avoir un tissu qui s'effiloche. Et je couds au plus près du bord pour pouvoir faire un point droit juste à côté. Maintenant que j'ai ça, qui du coup est mon rectangle extérieur en fait, ça va être l'extérieur de mon protège livret de famille. Et là j'ai l'intérieur. Et je vais mettre endroit contre endroit, donc comme ça. Et je vais venir épingler. Et je vais coudre au point zigzag tout le tour en laissant une petite ouverture ici. Alors je la laisse en bas au milieu parce que c'est l'endroit où ça se verra le moins, c'est dans le pli. Je la laisse ici, je vais laisser presque 10 cm. Voilà, juste histoire de pouvoir retourner après. Une fois que j'ai fait mon point zigzag sur le tour, je m'arrête au point zigzag parce que je vais venir surpiquer plus tard. Je vais retourner la pièce. Donc, j'hésite pas à mettre ma main dans la pièce en fait pour venir sortir les coins. Parce que c'est le plus relou ça. C'est le plus galère à faire là, sortir les coins. Et si vous le faites pas, ce sera pas joli. Hop, là. Donc, une fois qu'on a ça, ici on va pas hésiter à venir plier parce que quand on va surpiquer, on va fermer notre couture.
en faisant des points. Des points plats ici, tout simplement. Alors moi je vais faire ça avec un fil orange, en sachant que l'extérieur c'est ça. Après si vous faites un ouvrage en bleu, vous faites avec du fil bleu, vraiment faites attention au fil parce que c'est ça qui fera que ce sera joli ou pas. Maintenant qu'on a surpiqué tout le tour, voilà, on a notre pièce ouverte encore. Et on va venir la retourner. Donc on veut la doublure sur le dessus, ou l'envers de votre tissu si vous n'utilisez qu'un seul tissu. Et on vient mesurer 5,5 depuis le bord. 5,5 ça correspond à l'ourlet qu'il faut faire. Donc on mesure 5,5 et moi je vais venir mettre une épingle à 5,5. Là. Pour avoir quelque chose de propre en fait. Et on va faire pareil en haut. 5,5. Là. Donc maintenant quand on a nos épingles à 5,5, il faut plier notre ourlet et faire en sorte d'avoir la tête d'épingle pile dans le pli de l'ourlet. Et on va venir épingler ça. Hop. Si vous voulez, vous pouvez repasser pour faire ça. Moi, j'ai aucune envie de repasser, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez repasser, ça vous permettra d'avoir un pli pile poil tout droit. Après, voilà. Moi, j'ai aucune envie de sortir la table à repasser juste pour ça. Et ce sera droit quand même, je pense. Donc. Hop. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. 5,5. Et en haut, hop, 5,5. Et donc, encore une fois, on vient faire le pli avec la tête d'épingle pile dans le pli. Sinon, ça va pas. Là, je vais venir coudre avec un point droit ici, en essayant de rester sur la surpiqûre de tout à l'heure pour avoir quelque chose de propre. Sinon, ça sera pas très beau. On va venir coudre en haut en essayant de rester sur la surpiqûre, pas ici parce qu'il faut pouvoir glisser dans le protège livret de famille, votre livret de famille, sinon ça marchera pas. Et voilà, on a notre protège livret de famille tout simple, tout mignon, tout simple. Moi je l'ai fait comme ça, mon chéri veut la couleur blanche en haut, mais vous pouvez très bien mettre la couleur en bas, vous pouvez rajouter un nœud, vous pouvez faire plein de choses. Mais moi je voulais quelque chose de simple, avec des couleurs assez neutres, parce que c'est pas le carnet de santé de ma fille ou quelque chose qui est exclusivement féminin, c'est vraiment un livret de famille. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos tutoriel couture et si oui, qu'est-ce que vous voulez. Je compte faire un protège carnet de santé à ma fille, donc je pense que je vous ferai le tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.